Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, c'est-à-dire une vidéo où je vais vous parler des 5 séries que je ne terminerai jamais. C'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Marjolaine My Wonderful Universe, que j'ai trouvé vraiment sympathique, et je me permets du coup de reprendre le concept et je vous mettrai bien évidemment sa chaîne en barre d'infos pour voir sa vidéo à elle. J'ai adoré cette vidéo parce que ça permet de savoir pourquoi elle avait abandonné ces séries, alors que par exemple c'était peut-être des séries que j'avais adorées, et du coup j'ai pensé que ça pouvait être une très bonne idée de faire pareil de mon côté. Alors bien évidemment je suis vraiment désolée si c'est des séries que vous avez adorées et que je ne vais pas continuer. Je n'ai rien contre l'auteur et je vais expliquer le pourquoi du comment j'arrête cette série. Et c'est juste mon point de vue personnel, ça n'engage personne d'autre. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on pourra en parler en commentaire, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Tout d'abord, la première série que je ne terminerai pas, il s'agit de La Maison de la Nuit, dont je vous mettrai la couverture du premier tome juste ici, de PC Cast et Christine Cast. C'est donc une mère et une fille qui ont écrit cette saga, qui compte au moins à ce jour 12 tomes et des hors-séries. Je sais pas du tout s'il y aura plus de 12 tomes ou pas, vu que du coup je me suis arrêtée en cours de route. Alors à l'époque je n'utilisais pas du tout Livre Addict ou des choses de ce genre là, ça n'existait même pas je crois, au moment où j'ai commencé cette saga. Donc j'ai au moins lu jusqu'au 5e tome, voire peut-être même le 6e tome. Je suis pas tellement certaine de l'endroit où je me suis arrêtée. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au début j'ai adoré absolument cette saga. C'est l'histoire de Zoé, une adolescente qui va rentrer dans une école spécialisée parce qu'en fait elle va devenir une vampire. Elle a été mordue et sa transformation est en cours. Mais celle-ci ne peut réussir que si elle suit tout un processus et des classes préparatoires pour terminer sa transformation. À l'époque, j'adorais le concept d'école, j'adorais le fait de suivre des étudiants année par année, comme dans Harry Potter. J'adorais bien évidemment les vampires, c'était l'effet après Twilight. Déjà, on en voyait partout dans les romans. Mais en plus, personnellement, j'en redemandais énormément. J'avais envie de lire que des histoires sur les loups-garous, sur les vampires. Donc je me suis rapidement lancée dans cette saga et j'ai vraiment adhéré à toute l'histoire. Même si je trouvais l'écriture assez simple, des personnages assez stéréotypés, c'était quelque chose qui ne me dérangeait absolument pas. Et au fur et à mesure où j'ai grandi, où j'ai continué la saga, ces petites choses ont fait que j'ai rapidement bloqué, je n'y arrivais plus. Déjà ma période vampire s'est vite estompée du coup, comme j'ai lu beaucoup de romans sur les vampires. Mais en plus l'écriture a commencé à me déranger, les facilités ont commencé à me déranger, l'histoire partait pour moi vraiment dans tous les sens et je n'arrivais plus du tout à accrocher. Quand j'ai vu que je me suis arrêtée voilà, au 5e, 6e tome et qu'il y en avait encore le double, je me suis dit que jamais je ne pourrais aller au bout de cette série là, parce que si déjà au 5e, 6e tome j'accroche plus, j'ai pas du tout envie de lire encore 6 tomes si vraiment j'adhère plus du tout ni à l'histoire, ni aux personnages, ni au style des auteurs. Et c'est pour ça que ça sera l'une des séries que je ne terminerai pas. Ensuite, la deuxième saga que je ne terminerai pas, il s'agit de Beautiful Creature de Camille Garcia et Margaret Stoll. Je pense aussi on m'avait dit, quand j'ai lu le premier tome 16 lunes, que je ne continuerai pas cette saga parce que j'avais tellement adoré ce premier tome, j'étais tellement dans l'histoire, c'est ma soeur qui me l'a fait découvrir. Alors ma soeur elle a quand même 5 ans de moins que moi, elle était trop fan de cette histoire. On en parlait toutes les deux, on était vraiment à fond, ça parle d'enchanteurs. Là aussi on a une héroïne assez jeune qui est mise en avant. Elle rencontre forcément un garçon qui n'a pas de pouvoir et ils vont tomber amoureux tous les deux et va s'en suivre des péripéties. J'ai adoré 16 lunes, j'ai adoré 17 lunes. À partir de 18 lunes déjà il y avait des petites choses qui me dérangeaient, mais j'aimais toujours autant les personnages, j'aimais bien l'intrigue, tout se passait bien. Et la catastrophe, j'ai regardé l'adaptation cinématographique et ça m'a tué mon délire. Concrètement les personnages je les voyais pas du tout comme ça, ils sont allés super rapidement au niveau de l'intrigue, enfin les jeux d'acteurs étaient mauvais, ça a complètement détruit pour moi ma lecture, parce qu'ensuite quand j'ai voulu entamer le dernier tome, je voyais la tête des acteurs, ils ont tellement mal joué que je ne suis pas du tout arrivée à accrocher avec ce dernier tome et du coup je ne l'ai jamais fini. Et entre temps aussi ma soeur a abandonné carrément la saga, elle s'est ennuyée au possible dans le 3e tome et elle m'a dit non mais c'est pas possible, on ne peut pas lire la suite, on se fout de notre gueule concrètement, et elle aussi a vu le film avec moi malheureusement et
ça lui a brisé le cœur. Troisième saga que je ne continuerai pas, il s'agit de Matched, c'est-à-dire Promise, Insoumise, Conquise d'Ali Kondi. Pareil, c'est une trilogie que j'avais adorée à ses débuts, c'est-à-dire que le premier tome j'étais vraiment emballée, je voulais vraiment lire la suite. C'est une dystopie, on suit Cassie qui a 17 ans et dans un monde où tout est contrôlé de sa naissance à sa mort, on lui prévoit même avec qui elle va se marier. Et c'est lors d'une cérémonie où l'adolescente s'approche de l'estrade et là apparaît la photo du jeune homme avec qui elle doit se marier. C'est au tour de Cassia qui arrive et qui voit apparaître Xander, son meilleur ami. Donc elle est super contente, elle voulait absolument finir sa vie avec lui, donc pour elle tout va bien. Sauf que là apparaît un autre jeune homme juste après. Et c'est quelque chose qui n'arrive absolument jamais tellement la société est parfaite, contrôlée, droite, super. Et sur fait chier apparaît un mystérieux jeune homme qui s'appelle Kai. Alors bien sûr on lui dit que c'est une erreur parce que Kai est d'un rang inférieur à elle, donc c'est impossible qu'ils puissent se marier entre eux parce que les mariages sont arrangés pour que gens de même niveau social se marient entre eux. Mais du coup Cassia va être intriguée et va vouloir découvrir ce jeune homme et celui-ci va lui faire découvrir un autre monde, un monde qu'elle ne connaît pas, un monde non dicté par ce gouvernement, un monde qui fait appel à la poésie, à la nature. Et franchement le premier tome j'avais vraiment accroché comme je vous ai dit. Le deuxième tome c'est devenu vraiment compliqué parce que alors là on est vraiment rentré dans le stéréotype que je déteste dans les dystopies. J'ai déjà dû vous en parler plein de fois quand je faisais mes updates. Je ne supporte pas le personnage masculin qui ne sert à rien. C'est-à-dire, je me répète, hein, mais le personnage qui suit l'héroïne comme un petit toutou, qui n'a jamais un avis qui diverge de notre héroïne, même si elle s'en fout complètement de lui à des moments, ou même si elle décide de faire des choses complètement illogiques, le garçon la suivra jusqu'au bout. Et là, je ne vous dis pas du coup si c'est Xander ou Kai, même si à mon avis vous en doutez, le garçon est super illogique, super irrationnel et vraiment ne me fait passer aucune émotion. Et ça, je n'ai vraiment pas pu. Ce n'était pas possible. Dans le deuxième tome, ça monte crescendo. Je suis arrivée à la fin du deuxième tome, je me suis dit mais c'est pas possible mec, réveille-toi, il faut qu'il se passe quelque chose. Et même l'héroïne devenait super chiante. J'ai quand même voulu lire le troisième tome car je n'aime vraiment pas de base m'arrêter dans mes sagas. J'ai arrêté au bout de même pas un tiers du livre parce que non, je pouvais pas aller plus loin en fait. L'histoire ne m'intéressait plus, les personnages je n'en pouvais plus et j'arrivais pas à me forcer pour continuer cette série même s'il me restait 2 tiers du livre pour clôturer cette saga. Quatrième saga que je ne continuerai pas, il s'agit de La Communauté du Sud de Charlène Harris. Alors oui, c'était dans le même principe qu'au début, je voulais assouvir mon besoin de vampire. Voilà, c'était vraiment ça à la base. Et je me suis lancée dans cette saga que j'ai vraiment adorée aussi au début. J'ai vraiment enchaîné ces romans parce qu'ils se lisent super facilement. Je crois qu'il y a quand même 13 tomes de sortie et des hors-séries aussi. Et moi je me suis arrêtée au 4e inclus. Pourquoi ? Parce que je me suis lancée dans la série. Là aussi je trouve que ça me pose assez de problèmes à ce niveau-là. Soit j'adore l'adaptation et du coup ça me fait délaisser les livres parce qu'il ne se passe pas exactement la même chose dans les livres que dans l'adaptation, soit c'est l'inverse, l'adaptation est complètement nulle et ça va me donner envie de poursuivre les livres à fond, soit l'adaptation est nulle et va me casser aussi ma lecture, au choix. Et là j'ai trouvé l'adaptation en série mais juste parfaite. J'étais vraiment une addict de True Blood et du coup j'ai complètement délaissé cette saga au niveau livresque. Et maintenant pour m'y remettre, je pense que je n'y arriverai pas du tout. Même si là c'est pas du tout une question de représentation des personnages, j'ai vraiment adoré les acteurs choisis. Mais je sais pas, j'ai plus trop envie de ça en fait, je n'ai plus trop envie d'histoire de vampires. Et puis voilà, 13 tomes à lire quand j'en suis qu'au 4e, ça me paraît un peu long et j'ai pas du tout envie de me lancer là-dessus. Et la dernière saga que je ne lirai pas, il s'agit des Loups de Mercy Falls de Maggie Stiefvater. Et pareil, dans toutes les sagas que je viens de vous présenter, c'est vraiment des premiers tomes que j'ai adoré, sinon je n'aurais pas du tout poursuivi mes sagas. Ça parlait de loups-garous. Et voilà, après les vampires, ça a été les loups-garous. Concrètement, je pense qu'on est plusieurs à être passés par là. Les couvertures étaient juste sublimes. C'est l'histoire de Grace qui a 17 ans, qui vit dans une petite ville du Minnesota. Quand elle était petite, elle a été attaquée par des loups et elle a survécu grâce à un seul loup qui l'a protégée et qui a permis aux autres habitants de la retrouver et de la sauver. Au fur et à mesure des années, cette petite fille a grandi et a tissé un lien particulier avec ce loup qui rôde encore autour de sa maison. Mais malheureusement, des attaques se produisent dans cette ville, des attaques qui ressemblent beaucoup aux attaques dont Grace a fait l'objet quand elle était petite.
petite. Les habitants vont du coup prendre les armes et vont chasser les loups. Et Grace va retrouver alors un jeune homme nu devant sa porte, dont le regard lui dit quelque chose. À la base, voilà, ça avait été vraiment limite un coup de cœur en plus ce premier tome. J'avais adoré le tempérament de Grace, j'avais adoré l'histoire qui était pleine de rebondissements pour moi. À ce moment-là, je trouvais ça vraiment sympathique. La mythologie autour des loups était vraiment pas mal. Et pareil que pour mes autres sagas, le problème survient à la fin du deuxième tome. C'est-à-dire que je sais bien que la plupart des deuxièmes tomes, j'ai l'impression, sont des tomes de transition où on sait pas grand chose, où l'histoire avance pas très vite, pour avoir un troisième tome avec plus d'action. Mais là ça a été un deuxième tome qui reprenait un peu les schémas du premier tome. Alors oui, j'ai aimé le premier tome, mais je n'ai pas envie d'un deuxième tome qui soit un tome 1 bis. J'ai envie d'une évolution quand même. La fin du tome 1 était assez évidente, donc franchement on tombait dans des stéréotypes auxquels on s'attendait. Et là l'histoire est devenue du coup moins intrigante. Alors oui, c'est des jeunes adolescents, ils ont parfois des réactions un peu immatures, mais là c'était des réactions que je ne comprenais absolument pas du tout. Et pareil, le personnage masculin, je ne pouvais plus, il était trop soumis pour moi, il était pas assez réactif. Je sais pas ce qu'ils ont, ces jeunes garçons dans ces romans, mais ils ont aucune personnalité quand même. Et ça gâche vraiment tout le roman. Et à la fin du deuxième tome, je me suis clairement dit que la lecture du troisième allait être difficile. Et pareil, j'ai commencé la lecture du troisième et je ne l'ai jamais terminée. J'ai arrêté en cours de route, je ne pouvais plus supporter les personnages, je n'aimais plus l'intrigue. Voilà les 5 séries que je ne continuerai pas. J'en ai encore 5 que je vous présenterai dans une nouvelle vidéo, peut-être au mois d'avril. Je ne dis pas du tout que ces livres sont mauvais, c'est juste qu'ils n'étaient plus à mon goût. Comme vous avez pu le constater, c'est vraiment des sagas que j'avais adorées dans un premier temps et qui en fait n'ont pas réussi à me captiver par la suite et que j'ai préféré délaisser au profit d'autres sagas plus intéressantes pour moi. Et je suis vraiment désolée si c'est des sagas que vous avez adorées, des sagas que vous allez aller jusqu'au bout, et ça ne veut absolument pas dire qu'il ne faut pas lire ces sagas parce que peut-être que vous allez vraiment accrocher avec celle-ci. C'est juste pas mon cas. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à en parler en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!